Alors, je vais résoudre ici cette inéquation-là à l'aide de l'esquisse et de la calculatrice. Alors, je vais commencer, dans ce cas-ci, je vais commencer par l'esquisse. Des fois, on la fait plus loin, je vais la faire maintenant. Alors, je sais que mon K de 1, donc j'ai Y égale à 1 ici. En mauve, comme d'habitude. Ensuite, je vais aller voir mon amplitude. Alors, mon amplitude ici, alors, l'amplitude ici est égale à 3. Donc, je sais que je suis 3 plus haut, puis 3 plus bas. Donc, je vais faire ici la ligne maximum qui est à Y égale à 1 plus 3 égale 4. Et l'autre, le minimum. Y égale 1 moins 3 qui donne moins 2. Ensuite, je vais regarder mon H. Alors, mon H ici est de 0,5. Alors, je vais partir à 0,5 ici. Et ensuite, je vais utiliser ma période. Alors, je vais tout faire mes 4 secteurs. Ici, j'en ai un là. Là. Et je me fie à mon B pour la longueur de chaque secteur. Donc, pi sur 4. Alors, je vais faire 2pi divisé par ça, divisé par pi sur 4, qui me donne, dans le fond, 2pi fois 4 sur pi. Mais pi semi, j'ai une longueur de 8 pour mon cycle. Chaque partie, je fais 8 divisé en 4, ça va me donner 2. Donc, j'ai alors, j'ai 0,5. Si je rajoute 2, je suis rendu à 1,5. Je rajoute 2, je suis rendu à 3,5, 5,5, 7,5. Voilà. Alors, et il me reste à tracer la courbe. C'est une sine, c'est tout positif. Donc, je vais y aller comme ça. Et là, je sais tout de suite, si je regarde mon 2, alors mon 2, j'ai 1 puis j'ai 4. Donc, 2, il est proche. Là, il est ici. Donc, je peux voir que mes solutions, il faut qu'elles soient là et là, ici. OK, je suis prête à résoudre. Donc, je vais transformer en égalité. 2 égale 3 sin pi sur x moins 0,5 plus 1. Là, j'oublie pas non plus que ça reste ensemble, puis que ça, c'est mon angle en radian. Donc, je vais commencer par moins 1, ce qui fait 1 ici égale à 3 sin de blablabla. Ensuite, je divise par 3, donc j'ai 1 tiers égale sin de pi sur 4 x moins 0,5. Donc, le signe de mon angle est isolé. Il me reste à trouver la valeur de cet angle-là en faisant sin moins 1 de 1 tiers. C'est ça qui va être égal à pi sur 4. Bon, je vais faire sin moins 2 tiers. Alors, ça me donne un chiffre assez laid. Donc, ça me donne 0,339. Alors, en divisant par pi, je vais regarder si c'est possible que ce soit un point connu, des angles connus. Et je vais le faire. Et ça me donne un autre chiffre affreux. Donc, je vais garder celui-là, puis je vais continuer avec celui-là. Donc, ça, c'est égal à pi sur 4 x moins 0,5. S'il y en a qui ont peur de le perdre, celui-là, ben, le sorry dans la calculatrice. L'utiliser au complet, on arrondit juste là à la fin. Et là, dans le fond, on va faire x4 divisé par pi. Donc, x4 divisé. Après ça, on va faire plus 0,5. Et ça va me donner un gros x qui équivaut, évidemment, c'est à peu près, si c'est approximativement égal, à 0,932. Blablabla. Et donc, je regarde, est-ce que ça a de l'allure avec mon esquisse? Ben oui. Alors, ce serait équivaudrait à mon premier point qui est là. Donc, ça ici, c'est 0,93. Lui, je peux l'arrondir. 0,93 ici.
si je veux avoir l'autre point qui est ici, ça va être une symétrie. Sauf que là, je ne le prendrai pas parce que dans le fond, je viens de regarder et c'est plus grand que... Oui, c'est bon, je vais le prendre parce que si je suis plus grand que ici, je m'intéresse à cette partie-là ici. Si ça avait été plus petit, je me serais vraiment intéressée à l'autre partie ici. Donc, je vais utiliser la symétrie. Donc, je fais 1,5 moins 0,93 pour voir c'est quoi cette distance-là. Donc, ça me donne un gros 0,50. Blablabla. Alors, je vais rajouter ça à mon 1,5 et j'aurai à ce moment-là mon autre valeur. Qui me donne 2,067. Alors, j'ai mes deux valeurs ici. Mon intervalle serait donc normalement entre 0,93 et 2,07. Qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Mes périodes. J'ai trouvé que mes périodes étaient de 8. Donc, 0,93 plus 8n et 2,07 plus 8n, tout ça, en n'oubliant pas que n est élément de z, le nez. Sinon, vous auriez pu dire x plus grand que 0,93 plus 8n, ou x plus petit que 2,067 plus 8n, n élément de z, et tout est beau. Voilà!